Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec le FC Barcelone. Défait 1-0 par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk hier soir alors que les Blaugrana pouvaient se saisir de leur qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, l'équipe de Xavi n'a pas su faire la différence. Les réactions du vestiaire barcelonais étaient assez fortes, tant l'entraîneur que ses joueurs ont tiré la sonnette d'alarme. Face aux Ukrainiens, les Barcelonais ont encore montré énormément de lacunes dans le jeu offensif, peinant à se créer de véritables occasions. Une défaite pas très rassurante après celle face au Real Madrid lors du Classico et leur victoire dans les dernières secondes face à la Real Sociedad le week-end dernier. Sans surprise, Xavi l'avait mauvaise après la rencontre, mais ne baisse pas les bras comme il l'a indiqué en conférence de presse hier soir. Yo creo sobre todo que no pierdan la confianza, ¿no? Y eso es trabajo mío como entrenador, que recuperen la confianza, que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada. Sobre todo eso, ¿no? Que no baje la confianza y a seguir, que no hay nada perdido, pero sí que es verdad y podemos reconocer que estamos en un pequeño bache futbolístico y hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta le momento. Tout n'est pas à jeter, mais le début de saison du FC Barcelone est un poil décevant face à la concurrence espagnole. En Liga, le Real Madrid possède déjà 2 points d'avance sur le rival catalan, mais l'étonnant Girona se place aussi devant le Barça, relégué à la 3e place. Alors Xavi et les siens ont identifié un certain poste à renforcer pour la deuxième partie de saison. Selon Sport, les Catalans souhaiteraient trouver une solution à bas coût, voire en prêt, pour améliorer l'entrejeu. Un milieu devant la défense pour être plus précis, capable donc de concurrencer Oriol Romeu, unique par son profil au sein de l'effectif. Les Barcelonais aimeraient idéalement ramener un joueur pouvant multiplier les efforts et pouvant aussi résister aux transitions offensives adverses. Pour cela, Laporta et son équipe devront miser sur la bonne personne dès la prochaine fenêtre de mercato en hiver. Le joueur de Porto, Alan Varela, fait partie des profils ciblés, tout comme Florentino Luis qui évolue du côté de Benfica. Des pistes à bas coût qui pourraient bien être les meilleures solutions pour le mercato hivernal. Le nom de Joshua Kimmich revient régulièrement dans les rumeurs autour des possibles arrivées à Barcelone, mais son arrivée durant le mercato hivernal semble être à exclure. Autre milieu de terrain pisté, Bruno Guimaraes, l'ancien de l'OL ne serait absolument pas contre rejoindre le FC Barcelone si l'on en croit la clause présente dans son contrat avec Newcastle. Selon Sport, le Brésilien pourrait rejoindre les Blaugrana contre 65 millions d'euros, alors que son prix est estimé à 85 millions d'euros. Dans le sens des départs, les Barcelonais souhaiteraient se séparer de Robert Lewandowski avant la fin de son bail. L'an dernier, lors de sa première saison au sein du Barça, l'ancien du Bayern a terminé avec un bilan plutôt positif, 33 buts et 8 passes décisives en 46 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a aussi rempli son armoire à trophées avec une Liga. Cette saison, pour sa deuxième année en Espagne, Lewy était encore plus attendu au tournant. Pour le moment, il en est à 6 buts et 4 assists en 12 apparitions. Pourtant, malgré ses belles statistiques et son leadership, le Polonais fait parler de lui. Depuis plusieurs semaines, son avenir est au centre des débats. Ce malgré le fait qu'il répète régulièrement que son souhait est d'aller au bout de son bail qui s'achève en 2026. Mais la presse catalane a expliqué que son âge pourrait poser problème et pousser les Blaugrana à chercher un numéro 9 plus jeune. Julián Álvarez plaît d'ailleurs aux dirigeants. En cas de départ, Lewandowski a déjà 2 belles portes de sortie comme l'annonce Sport. La publication explique que l'Arabie Saoudite, déjà présente cet été puisque Abba Club avait offert 150 millions d'euros, rêve encore et toujours de l'enrôler cet hiver. La MLS est aussi très attentive. Plusieurs franchises se seraient déjà manifestées auprès du joueur, une destination qui a les faveurs du principal intéressé. Il reste à savoir quand Lewandowski voudra y aller et si le Barça ouvrira la porte dès cet été. Puis le FC Barcelone a un plan en tête pour relancer Clément Lenglet. Prêté à Aston Villa, il est félicité pour son comportement, mais le Français ne joue plus vraiment, ce qui inquiète le FC Barcelone qui a déjà un plan en tête pour le relancer. Unai Emery ne l'a pas encore utilisé en Première Ligue, 0 minutes jouées en 11 journées. En revanche, l'Espagnol lui a donné du temps de jeu en Ligue Europa Conférence. Il a été titularisé lors des 3 premières journées et à chaque fois il a joué les rencontres en intégralité, mais forcément insuffisant pour un joueur de ce calibre qui n'oublie pas l'équipe de France et l'Euro 2024. Tout cela inquiète aussi le FC Barcelone, club où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2026. Mais Clément Lenglet comme Aston Villa d'ailleurs estime qu'il peut inverser la tendance et s'imposer selon Sport. Ce n'est visiblement pas ce que pense le Barça qui assure déjà ses arrières. Le média catalan indique que le club Blaugrana pourrait tenter de le placer cet hiver au Betis qui a besoin d'un défenseur central. Reste à savoir quelle sera la position du joueur et des Villans qui apprécie son professionnalisme. L'été dernier, l'Anglais avait refusé une belle proposition d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Il aura donc son mot à dire cet hiver. Tout ça nous amène à la question du jour, vers quel joueur le Barça devrait-il se tourner pour concurrencer Oriol Romeu à son poste? On attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait quelle doit être la recrue prioritaire en défense au Real Madrid et plusieurs noms ont été évoqués, notamment Alphonso Davies, Reece James ou encore Achraf Hakimi et Théo Hernandez. Dans le reste de l'actu, un club veut récupérer Thiago Silva. Malgré son âge et le championnat dans lequel il évolue, le défenseur brésilien continue d'épater
chez les Blues. Arrivé en 2020 à Londres, le défenseur central devrait bel et bien quitter l'Angleterre au mois de juin. C'est en tout cas ce que rapporte Globo. D'après le média brésilien, Fluminense surveille de près la situation de Thiago Silva et compte rapatrier la légende du club dans lequel il a disputé 143 rencontres entre 2006 et 2008. Pour cela, l'écurie tout juste victorieuse de la Copa Libertadores souhaiterait attendre l'été pour faire venir le défenseur expérimenté gratuitement, de la même manière que Marcelo en 2023. C'est une nouvelle qui va soulager Luis Diaz et toute sa famille. Depuis le 28 octobre dernier, le père du milieu offensif est retenu en otage par la guérilla colombienne. Plus de 200 policiers avaient été mobilisés pour le retrouver. Après plusieurs jours d'angoisse, le père du Colombien devrait être libéré dans les prochaines heures. C'est le négociateur désigné par le gouvernement Oti Patino qui en a fait l'annonce sur Blue Radio ce mardi. Cela doit avoir lieu aujourd'hui, expliquant qu'un déploiement militaire qui faisait office de dernier obstacle dans les négociations a été levé. En France, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a livré cette dernière vérité sur son avenir, lui qui a prolongé son bail jusqu'en 2026 en janvier 2023. Le Basque a confié dans les colonnes de Nice Matin qu'il se verrait bien reprendre les rênes d'un club. Oui, à partir du moment où je l'ai fait. Mais je ne me pose pas la question aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi sera fait demain ou après-demain. J'ai un grand privilège, c'est d'avoir la liberté de choisir, a-t-il déclaré. Au passage, le sélectionneur des Bleus n'a pas écarté la possibilité de mettre un terme à sa carrière de coach s'il estime ne pas être en mesure de pouvoir continuer. Arrêter, est-ce une éventualité? Cela arrivera à un moment donné. Je sais que j'ai une place très enviée, c'est normal, c'est le haut niveau. Si j'ai moins de passion, d'envie, de détermination, je ne continuerai pas pour continuer. D'autant plus pour ce que représente pour moi ce maillot bleu-blanc-rouge. Je le considère professionnellement au-dessus de tout. Direction Marseille, l'OM est en perte de vitesse. Malgré l'arrivée dynamique de Gennaro Gattuso, les Phocéens ne parviennent pas à engranger des points pour remonter au classement. Et alors qu'ils cherchent à faire une grande série avant la fin de l'année, les Marseillais vont sûrement devoir se débrouiller sans Valentin Rongier. Comme l'indique l'équipe ce mardi, l'ancien Nantais est victime d'une entorse du genou qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de l'année. Un coup dur pour Gattuso qui comptait grandement sur son capitaine. Ce dernier a joué tous les matchs en intégralité depuis que l'ancien tacticien de Naples a posé ses valises sur la Canebière. Et c'est officiel, c'était annoncé par les médias depuis un moment déjà. Al Ittihad vient d'annoncer le licenciement de son entraîneur Nuno Espirito Santo en poste depuis juillet 2022. Les mauvais résultats de son équipe cette saison 6e du championnat saoudien auront eu raison de l'entraîneur lusitanien. L'équipe n'a plus remporté le moindre match depuis le 21 septembre. Mais ce n'est pas la seule raison de l'éviction du coach puisque certains journaux évoquent aussi une relation compliquée avec Karim Benzema et la direction du club se serait rangée du côté du français. Dès la fin du mois d'août, le journal saoudien Arshak Al-Aswad avait révélé que Kabenoeve et son entraîneur Nuno Espirito Santo entretenaient des relations compliquées. Le technicien portugais ne voulait pas forcément du français et ne comptait pas l'inclure dans son 11 de départ, n'étant pas fan de son style de jeu. Il ne voulait pas non plus lui donner le brassard de capitaine, une des choses promises à l'ancien du Real Madrid au moment de sa signature. Mais hier, Relevo a révélé que le français réclamait la tête de son entraîneur. La relation entre le coach et le buteur serait même arrivée à un point de non-retour ce mardi, après une confrontation assez tendue entre les deux hommes. La publication ibérique a en effet expliqué qu'un énorme clash aurait éclaté dans le vestiaire entre Nuno Espirito Santo et Kabenoeve après la défaite face à Al-Quwa Al-Jawiya en Asian Champions League. Des insultes auraient même été proférées. Quelques heures plus tard, le club pensionnaire de Saudi Pro League a officialisé le départ de Nuno Espirito Santo via un communiqué de presse publié sur son site officiel. Dedans, aucune trace de tension entre le coach et les joueurs, bien évidemment. On clôture ce JT avec l'image du jour. Le RB Leipzig s'est qualifié hier soir pour les 8e de finale de la Ligue des Champions grâce à leur victoire 2-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Xavi Simons, buteur face au club serbe, a fait ça dans les vestiaires avec ses coéquipiers en s'ambiançant sur du Magic System. Je vous laisse mater ça et on se retrouve demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.